Bonjour, merci de nous rejoindre sur cet espace du Silmo. Je vais vous présenter Fittingbox et surtout au-delà de Fittingbox, ce qu'on a réalisé depuis 15 ans qu'on a créé la société et les nouvelles évolutions technologiques qui nous permettent aujourd'hui d'être le leader mondial de l'essayage virtuel de lunettes, que ce soit online ou en magasin. Fittingbox s'appuie en fait sur des technologies cœur. Et le fait qu'on a été les premiers au monde à lancer cette technologie en 2006. Et on ne s'est pas arrêté là, puisque aujourd'hui la société a bien grandi. On est passé d'une dizaine de personnes à un peu plus de 100 personnes, avec un peu plus de 65 personnes en R&D, donc qui maintiennent, améliorent et développent les technologies du futur pour permettre aux consommateurs de prendre des décisions plus rapides en ligne et pour les retailers et les marques d'augmenter leur taux de conversion, c'est-à-dire le nombre de gens qui passent réellement commande après avoir essayé leurs lunettes sur Internet ou après avoir essayé leurs lunettes en magasin. Et aujourd'hui, je vais vous présenter en fait deux innovations majeures en termes de réalisme pour la première et en termes d'usage pour la seconde, qui vont permettre en fait aux consommateurs et aux clients finaux d'être encore plus en confiance lorsqu'ils sont sur des sites internet ou en magasin en train d'essayer les lunettes qui sont dans la base de données de Fittingbox. Donc aujourd'hui, Fittingbox, c'est une société, comme je l'ai dit, avec 120 personnes qui existe depuis 2006. On a 15 brevets sur nos technologies. Chaque année, on en dépose un ou deux. On a la plus grande base de données au monde de lunettes avec plus de 130 000 produits en 3D. Ça veut dire qu'on numérise chaque mois entre 3 500 et 4 000 lunettes d'un certain nombre des fabricants qui sont ici ou des retailers directement. Puisqu'on est présent chez beaucoup de distributeurs de lunettes et de magasins. Dernier point, on a aussi un service qui prend soin des clients, puisque notre modèle économique, c'est de l'abonnement. Donc c'est très important qu'on signe les clients et surtout qu'on les conserve dans le temps. Et donc hier, d'ailleurs, on a fêté nos 11 ans de partenariat avec un des leaders mondiaux de la fabrication de lunettes qui s'appelle Marchon. Mais ce n'est pas le seul. Voilà ici un petit florilège des sociétés avec lesquelles nous travaillons. Donc il y a plus de 300 clients dans 4 grandes typologies. Les fabricants de montures et les verriers. Les pure players, ceux qui vendent directement en ligne leurs lunettes. Alors beaucoup à l'étranger, un petit peu moins en France. C'est un marché qui est encore assez préservé pour plein de raisons sur lesquelles je pourrais revenir si ça vous intéresse. Les retailers évidemment, donc avec des clients un petit peu partout. On est présent dans 70 pays. Pour donner un ordre de grandeur, on a à peu près 12 millions entre 10 et 12 millions de consommateurs chaque mois qui essayent des lunettes sur les sites de nos clients. Donc nous, on est en B2B2C, c'est-à-dire qu'on fournit les opticiens, les fabricants, les retailers, qui ensuite font essayer ça sur leur site web. Donc on a voilà, Fielmann en Allemagne, Jeans au Japon, Sanders en Hollande, Optiplaza, General Optica en Italie, en Espagne. Voilà, un certain nombre de clients, évidemment beaucoup de clients français aussi, avec voilà, Optique 2000, Alain Flelou, Écoutez Voir, Atoll. Et enfin, on a des marques directement pour leur propre site e-commerce, notamment pour vendre en direct des lunettes de soleil. Donc là, c'est vraiment très sur le soleil. Et on a réussi à convaincre ces marques parce que justement, la qualité de la technologie s'est sensiblement améliorée ces dernières années du fait des investissements qu'on a pu faire. Et donc aujourd'hui, si vous allez sur le site voilà, de Dior ou sur le site de Lacoste, vous pouvez essayer directement des lunettes avec notre technologie. Et on aide à booster leur vente. Et puis, il y a une dernière cible. Je dirais au-delà d'être une cible des partenaires qu'on a historiquement, que sont les opticiens et notamment les opticiens indépendants, qu'on travaille en fait très souvent un petit peu en direct, puisqu'on a une centaine, 150 clients opticiens en direct, mais on en a plusieurs milliers, que ce soit en France ou à l'étranger, via des partenariats qu'on a avec des centrales. Donc très souvent, si votre centrale vous propose un catalogue de lunettes digitales et de l'essayage virtuel, et ou de l'essayage virtuel, parce que certaines ne proposent que les catalogues de lunettes, il y a de très grandes chances que ce soit nous derrière. Donc on est voilà, assez fiers de ça. On a plusieurs milliers d'opticiens clients. Donc aujourd'hui, en fait, je suis là pour vous présenter les dernières innovations qui sont faites par Fittingbox, mais pas que. Donc l'essayage virtuel, c'est une grande tendance. Vous le voyez très régulièrement et beaucoup sur les réseaux sociaux notamment, donc avec les filtres sur Instagram, sur Snapchat, sur TikTok. On est partenaire de ces plateformes pour leur fournir du contenu, c'est-à-dire les lunettes et la technologie. On a aussi notre propre technologie, évidemment, qui permet à n'importe quel opticien, n'importe quelle marque, n'importe quel fabricant de mettre très simplement, en moins d'une demi-journée, la technologie d'essayage virtuel et le catalogue de lunettes en 3D sur son site web.
Et ça permet d'augmenter les ventes de manière très significative. On vient de publier un livre blanc avec Fielmann, qui est l'un des gros retailers en Europe, sur 5 millions de sessions. Donc on a mesuré sur 5 millions de consommateurs qui sont venus sur les sites de Fielmann en Europe, 2,5 millions qui avaient accès à l'essayage virtuel et 2,5 millions qui n'avaient pas accès à l'essayage virtuel. Et grâce à l'essayage virtuel en temps réel, il y a plusieurs technologies qui existent, mais celui qui est en temps réel live, celui que fait Fittingbox, on augmente les ventes par 3, c'est-à-dire que les gens qui essayent achètent 3 fois plus souvent que ceux qui n'essaient pas. Et on augmente le nombre de prises de rendez-vous. Donc tout à l'heure, il y avait Doctolib qui parlait, qui était pour promouvoir ces solutions de prise de rendez-vous qui marchent excessivement bien dans d'autres secteurs et qui marchent aussi très bien dans l'eyewear. C'est quand même un réflexe qui n'est pas aujourd'hui un réflexe justement dans l'eyewear et que des acteurs comme Doctolib cherchent à démocratiser. Nous aussi. Alors nous, on ne fait pas la prise de rendez-vous, mais par contre, grâce à l'essayage virtuel et à la navigation dans un catalogue, il y a 2,5 fois plus de prises de rendez-vous qui sont faites sur les sites qui d'abord mettre l'essayage, puis la prise de rendez-vous. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on engage le client. On engage le client à essayer les montures, voir ce qui lui plaît, voir ce qui ne lui plaît pas, voir les couleurs. Et donc pour ça, on a développé voilà, une technologie qui nous permet d'être aujourd'hui beaucoup plus réaliste, notamment sur des verres et des lunettes qui sont très compliqués à rendre en temps réel. Le temps réel, c'est que vous allez sur votre site web, vous ne téléchargez pas d'application, vous ne faites rien de particulier, vous déclenchez la caméra et vous allez voir des lunettes qui vont venir directement sur votre visage. Et ça, en fait, c'est très difficile de rendre la 3D en temps réel, notamment les matériaux transparents, translucides, et tout ce qui est vert, puisqu'en fait, ça demande des calculs très importants qu'en temps réel, c'est-à-dire on a 40 millisecondes pour faire ces calculs, puisque votre œil humain, il voit 25 images par seconde, vous êtes bien placé pour le savoir. Donc ça laisse 40 millisecondes pour faire un certain nombre de calculs pour que la lunette soit réaliste. C'est assez simple quand c'est des matériaux voilà, noir, voilà, acétate. Mais dès qu'on a de la transparence dans les acétates très colorés ou dans des paires cristal, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc ce qu'on a en fait introduit, c'est une plateforme qui nous permet de designer les lunettes très vite, de les co-designer et de les reprocesser. Donc à partir de la paire physique, tous les mois on reçoit à peu près 3500 montures. On les numérise et on les rend essayables sur notre plateforme. Donc vous voyez ici, alors c'est une paire Fittingbox que je ne voulais pas mettre en valeur un client plutôt qu'un autre, mais derrière on a des paires qui sont transparentes avec cristal où on peut voir en fait les effets à l'intérieur et on peut changer les verres. Donc qu'est-ce que ça donne en termes d'essayage? Mais vous voyez à gauche, donc là c'est sur une vidéo, mais à gauche c'est la version 8, c'est la version qui est aujourd'hui courante sur laquelle on a 10 millions d'essayages. Donc j'ai pris exprès une paire qui n'est pas très bien rendue dans notre technologie aujourd'hui, sachant que c'est quand même assez rare, parce que c'est à peu près 15% des paires de lunettes qui sont comme ça, donc 85% sont déjà très belles. Et ici, en fait, à droite, je vais essayer de le remettre, voilà. À droite, vous avez le rendu cristal, tel qu'on l'a aujourd'hui, avec effectivement les verres miroités et les dégradés dans le verre. Donc ça, c'est des choses, là on montre une vidéo, mais si vous allez tout à l'heure, on vous invitera soit à venir sur notre stand, soit à aller sur les sites internet qu'on va projeter. Vous allez essayer avec votre smartphone, vous pourrez expérimenter ça directement. Donc qu'est-ce que ça fait comme évolution? Je l'en ai parlé rapidement, donc je vais passer cette slide, mais c'est effectivement sur les verres et sur les montures, on est beaucoup plus précis. Et ici, on a un petit exemple. Voilà, donc c'est mon associé, le cofondateur de la société, donc Ariel. Vous voyez qu'on a aussi les ombres portées, les ombres projetées. Donc là, il essaie des lunettes virtuelles, juste avec un smartphone. Là, en l'occurrence, il est sur un PC, mais voilà. Et dès qu'il clique, ça met la lunette sur le visage, à la bonne taille, avec la bonne qualité. On peut essayer des couleurs très rapidement. Donc on remarque aussi que grâce à l'essayage virtuel, les gens essayent 4 fois plus de montures que juste s'ils voyaient les fiches produits. Donc ça, c'est intéressant. Vous voyez ici une paire cristal avec des verres irisés, avec le logo Dior dedans. Donc ça, c'est très compliqué à rendre. On est les seuls au monde à pouvoir le faire et on en est fiers. Voilà. C'est une technologie française sur laquelle on investit depuis 15 ans. Ça, c'était la première partie sur tout ce qui est réalisme. La deuxième partie, c'est un sujet qui nous tient à cœur parce qu'on a créé la société pour ça. Et là aussi, on est les premiers au monde. On l'a lancé au CES à Las Vegas. C'est une technologie qui permet d'enlever les lunettes que vous portez. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert d'enlever les lunettes que vous portez. En fait, c'est très simple. On a créé la société sur cette idée il y a 15 ans. Parce que mon associé et moi, on porte tous les deux des lunettes. On a des corrections assez fortes. Et lorsqu'on va en magasin pour acheter ces nouvelles montures, vous l'avez tous expérimenté dans vos boutiques, les gens enlèvent leurs lunettes forcément pour essayer les nouvelles montures. Ils n'ont plus leur verre sur eux. Et donc, ils ne se voient pas très bien. Et ça, on trouve que c'est paradoxal parce que 35% des gens, des consommateurs qui fréquentent vos boutiques et qui achètent des lunettes, lorsque le jour où ils les achètent, ils ne se voient pas bien. C'est un paradoxe parce que le but des lunettes, c'est quand même de voir mieux
Et au moment où on choisit sa monture, c'est quand même un peu du style, du look. Donc on a envie de voir ce qu'on achète et on ne se voit pas très bien. Donc il y a des subterfuges, on fait des photos, on demande à des amis de venir, on demande à sa femme, on demande à son mari, etc. Mais ça reste des subterfuges. On a développé en fait une technologie qu'on a commencé il y a 8 ans. Donc ça représente plusieurs millions d'euros d'investissement qu'on vient de lancer. Donc on a lancé ça au CES, comme je le disais, et on l'a lancé, je dirais, en disponibilité chez nos clients il y a 5-6 mois. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait, cette technologie? Je vais vous montrer. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu la simulation. Donc tout simplement, voilà, les gens ont 10 difficultés, et ça représente 600 millions de personnes par an qui ont du mal à se voir lorsqu'ils achètent leur monture. Et donc pour ça, en fait, on a développé cette techno qui va effacer les lunettes que vous portez physiquement en temps réel. Donc on va reconstruire votre visage sans lunettes. Vous allez bouger la tête et ça fonctionne très bien. Vous pourrez essayer tout à l'heure. Et une fois qu'on a fait ça, en fait, on peut ajouter virtuellement les lunettes. Donc c'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est que 80% des gens qui sont dans vos boutiques portent déjà des lunettes, voire 90% dans certaines boutiques. Et ils peuvent garder le bénéfice de leurs lunettes pour acheter leurs nouvelles lunettes, avec tous les autres intérêts de l'étayage virtuel, c'est-à-dire d'aller beaucoup plus vite, d'essayer les différentes couleurs d'une même monture. Donc ça, c'est l'intérêt en magasin. Il y a évidemment un intérêt online, parce que c'est la même chose. Donc on a été pas mal primé, pas mal awardé pour cette première mondiale. Donc on en est vraiment très fiers. Et pour vous montrer à quoi ça ressemble, j'ai ici une petite vidéo. Donc c'est ce qu'on appelle la réalité diminuée. Vous êtes de plus en plus familier avec la réalité augmentée. C'est-à-dire qu'on ajoute des caractéristiques virtuelles dans le réel. Avec la réalité diminuée, c'est l'inverse. Vous vous mettez devant et on enlève un objet, en l'occurrence les lunettes, que vous portez. Donc vous voyez à l'écran sans objet. Donc il y a un côté waouh, je pense que vous voyez dans cette vidéo. Moi, avant qu'on lance la technologie, ça faisait 25 ans que je ne m'étais pas vu sans lunettes dans un miroir. En fait, là, c'est ce que ça permet de faire. Donc il y a un premier effet qui est l'effet waouh. Et ensuite, il y a un deuxième effet qui est ultra utile, évidemment, puisqu'on peut garder ses montures pour choisir ses nouvelles montures. Donc c'est très impressionnant en ligne. C'est évidemment très impressionnant aussi en magasin. On a beaucoup de retours d'expérience qui sont voilà, franchement cool. Quand on fait de la technologie et qu'elle est utile, c'est vraiment sympa. Donc, la technologie aujourd'hui, c'est un module additionnel qui vient se plugger sur nos clients qui ont déjà les sièges virtuels Fitting Box. Encore une fois, quelle que soit leur taille, nos solutions commencent à quelques dizaines d'euros par mois si vous êtes un opticien, jusqu'à plusieurs centaines de milliers, voire millions évidemment si vous êtes un très gros player présent dans beaucoup de pays. Mais on fait en sorte que cette technologie, elle soit disponible pour tous parce que c'est le futur de vos clients, c'est le futur de vos consommateurs. Donc, on a aussi fait des tests, parce que c'est bien d'avoir une technologie. Ensuite, il faut savoir si, au-delà de la preuve et de la magie un peu technologique, est-ce que c'est utile? Et est-ce que les gens trouvent ça mieux que ce qu'il y avait avant? Donc, on a fait un sondage auprès de plus de 400 consommateurs. Oh non, je ne suis pas sûr 400, peut-être c'était 200. Voilà. Non, 200 consommateurs qui ont répondu à cette partie-là du sondage sur le removal. Et 70% trouvent ça plus utile ou beaucoup plus utile que sans cette feature. Donc, du coup, voilà, on est très fiers de ce chiffre. Et on le voit dans les chiffres pour nos clients qui ont déployé. Tous les sondages nous montrent qu'effectivement, les clients trouvent ça plus réaliste, paradoxalement, alors qu'on enlève leurs lunettes. Et surtout, ils passent plus de temps dans l'essayage et ils convertissent plus, c'est-à-dire qu'ils achètent plus de lunettes à la fin. Plutôt qu'un long discours et voilà, une grande vidéo comme vous avez vu, vous avez ici un QR code. Si vous avez votre téléphone ou si vous voulez passer sur notre stand pour essayer, ça marche sur n'importe quel téléphone mobile. Il suffit que vous approchiez votre appareil photo. Et vous allez pouvoir télécharger directement, enfin pas télécharger, pardon, accéder directement à l'interface pour essayer le fait d'enlever vos lunettes. Alors aujourd'hui, cette version, elle marche sur les lunettes de vue. On est en train de la passer sur les lunettes de soleil. Donc c'est la première version. On a 3 versions qui sont encore prévues. On est à la 9e génération de la technologie d'essayage, du logiciel d'essayage. Et on est à la première version de la technologie d'enlever les lunettes, qu'on appelle donc Diminished Reality Frame Removal. Voilà. Dernière petite chose. Voilà, pour faire un petit récapitulatif, notre Try-On passe en V9 avec toutes les qualités que je vous ai montrées sur les rendus translucides, les rendus de verre, les rendus photochromiques. Et vous pouvez bénéficier aussi du removal, c'est-à-dire le fait d'enlever les lunettes en temps réel. Et vous verrez sur vos clients et même sur vous-même, puisque la plupart des opticiens portent des lunettes, vous allez voir l'effet que ça fera quand vous essayerez avec le QR code du slide précédent et ou directement sur notre stand. Donc pour ceux qui veulent venir, on est là quelques minutes et ensuite vous pourrez nous retrouver sur notre stand qui est au 5A, Hall 5A, H12. Voilà. Avant de finir, est-ce que quelqu'un a des questions? Sachant qu'il n'y a pas de micro pour les questions, donc c'est pas toujours évident. Ok. Bah écoutez, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.